Bonjour à vous toutes et à vous tous qui vous intéressez Bonjour, à la André. Bonjour Elena. Donc je vais déjà me présenter rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et après je vais demander à Elena de se présenter et de nous parler du sujet de ces interviews qui est la maladie cherche à me guérir. Donc je ne vais pas vous révéler quelle est la maladie dont Elena a guéri, ça va être la grande surprise. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laurence Fritz, je suis thérapeute holistique spécialisée en hypnose thérapeutique, kinésiologie, magnétisme et j'accompagne les personnes qui sont dans la recherche de la guérison à mettre le doigt sur la cause, la vraie cause de la maladie pour aller vers la guérison. Donc c'est tout le travail que je propose en accompagnant les personnes que j'accompagne à mon comité depuis 15 ans maintenant en hypnose thérapeutique, en kinésiologie et en magnétisme. Et l'objectif de ces interviews, c'est de redonner l'espoir de guérir aux gens qui ont perdu l'espoir de guérir. Parce que je sais à combien c'est compliqué quand on est malade, quand on a une maladie qui est devenue chronique, quand on a une maladie, quelle qu'elle soit, une maladie soi-disant incurable, rien de pire qu'on nous dise une chose pareille, ou quand on a une maladie auto-immune ou orpheline, ou lorsqu'on a une maladie psychosomatique, ou lorsqu'on a un mal-être psychique, eh bien, ces interviews servent à vous redonner l'espoir de vous en sortir parce que j'interviewe des personnes qui sont passées par là et qui ont guéri grâce à des prises de conscience, grâce à un travail qu'elles ont fait sur elles, des changements de vie, des changements d'alimentation ou toute autre chose que Elena va nous en parler aujourd'hui. Et je voulais quand même vous dire aussi que ce qui est important, c'est très important que selon mon expérience de ce que j'ai vécu, moi, en tant que maladie, j'ai vécu deux maladies, mais j'en ai parlé dans une autre interview que vous pourrez aller découvrir à un autre moment, eh bien, la maladie représente une histoire, hein. C'est un mal-être qui représente une histoire, sa propre histoire et son propre vécu. Et chacun vit la maladie différemment et trouve ses propres solutions. Il n'y a pas de règle. J'ai guéri à ma façon. Toutes les personnes que j'ai accompagnées ont guéri à leur façon. Elena a guéri à sa façon. Elle a trouvé les clés, les solutions pour guérir. Et ce qui est important, c'est de considérer la maladie comme une opportunité plutôt qu'une fatalité. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur soi à travers la maladie. C'est souvent parce qu'on n'a pas écouté notre cœur, notre âme qu'on tombe malade. Parce qu'il a fallu qu'on passe par la maladie pour enfin commencer à se considérer, à se respecter et à faire de nous la priorité numéro 1. Donc, je laisse à présent la parole à Elena. Je suis ravie, Elena, que vous ayez accepté mon invitation. Merci de votre confiance et la parole est à vous. Je vous laisse vous présenter et nous dire quelle est cette maladie dont vous avez guéri. Donc, d'abord, bonjour à tous. Et voilà, donc, j'ai souffert. À partir de l'année 2006, j'ai commencé à sentir des douleurs un peu partout dans le corps. Et puis, de plus en plus accentuées. Il fallait juste frôler la peau et c'était des douleurs horribles. Et donc, je me disais, il y a quelque chose qui se prépare dans mon corps. Mais c'est vrai que je ne prêtais pas trop attention et je fonçais toujours parce que j'étais une battante dans le travail et j'aimais ce que je faisais. Et donc, ça a commencé donc, en 2006 et petit à petit, ça s'est aggravé, les douleurs commençaient à s'accentuer de plus en plus. Jusqu'au point, parce que je suivais toujours des contrariétés. En fait, je suis mariée, je ne me suis même pas présentée, excusez-moi. Oui, non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que il Elena. faut bien que les gens sachent qui Oui, suis-je. oui. Donc, je suis mariée, j'ai 3 enfants.
je suis venue en France, j'avais 20 ans. Là, j'ai 67, donc un bail. Et donc, j'ai commencé pratiquement à travailler ici en France. Donc vous Après, étiez jeune, quand vous êtes arrivée. j'étais Oui, jeune, oui, oui. oui. Et j'ai commencé donc le premier enfant, je l'ai eu, j'avais 24 ans. Nos premiers débuts étaient difficiles, évidemment, mais petit à petit, ben, j'ai avancé dans la vie, j'ai commencé à parler parce que c'était l'obstacle numéro un. La langue? Oui, La le langue. français, voilà, D'accord. Vous êtes d'origine de quel pays? portugaise, Portugaise, d'accord. c'est ça. Et donc, il y a eu énormément d'obstacles parce qu'évidemment, entre un couple, on n'est jamais parfait. Il y a toujours des tiraillements et voilà. Et un malaise a commencé à s'installer entre moi et mon mari. Donc, le mal était tout là parce que ce que je faisais, j'adorais et je m'investissais vraiment à fond dans mon travail que j'adorais. Et, et donc, mon mari, il mettait toujours des freins, me dévalorisait, allait dans le sens inverse que moi j'étais. Et à force d'entendre, on finit par croire vraiment que ce qu'on nous dit, que c'est vraiment ce que nous sommes. Enfin, c'est quand on accepte Oui, c'est d'accepter ça. le jugement de l'autre. Hein, Tous les jours, tous les jours, tous oui. les jours, tous les jours, on arrive quand même à s'imprégner de ces mots, de cette malveillance. Et donc, j'avais 44 ans, donc 24 ans après mon mariage, que j'ai commencé à sentir donc ce malaise de douleur. Et c'était comment les symptômes? C'était quoi les douleurs? Dans quelle Donc, partie du corps? Vous pouvez décrire ce que c'était? c'était partout dans le corps. C'était Partout. partout, vraiment partout. C'était inexplicable. Hein. C'est des douleurs qui vous arrivent comme ça sans aucune raison parce que j'étais en train de travailler. Ça y est, tout à coup, je commençais à avoir des douleurs ici et là. Mais c'était dû aux contrariétés. Surtout quand j'étais contrariée. Parce que, étant donné que je suis une perfectionniste dans mon travail et dans tout ce que je fais, à la maison, c'était un problème parce que je me sentais pas à l'aise. À tel point que souvent, quand j'arrivais à la maison, je manquais d'air. Je devais m'asseoir parce que mon corps refusait d'entrer. C'est comme si les angoisses, j'avais une boule dans la gorge, la boule au ventre, voilà, et j'étais déjà pas rien qu'en rentrant dans la maison. Et donc petit à petit, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Quand j'avais 44 ans, donc ça a commencé vraiment à se déclarer de plus en plus. Moi, j'étais de plus en plus mal. La souffrance était réelle, toujours là. Et puis le médecin, il a commencé à me parler que les symptômes que j'indiquais, c'était plutôt la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie, j'ai commencé un peu à me renseigner là-dedans, qu'est-ce qui m'attendait, puisque ça faisait longtemps que ça avait commencé. Donc je suis partie au Portugal en 2008 et j'ai vu un livre qui s'intitulait Vivre avec la fibromyalgie. Et j'avais entendu un reportage l'année précédente de l'écrivain et de rhumatologue qui ont suivi cette patiente, qui était une très grande journaliste, très connue ici en France. Elle travaillait pour un grand journal français et en Angleterre aussi. Et donc, avec le rhumatologue, ils ont écrit un livre et j'ai commencé, donc je l'ai acheté et j'ai commencé à voir ce qui m'attendait. Et donc, ce jour-là, Qu'est-ce qui vous attendait alors? Pour les gens qui ne connaissent pas cette maladie, c'était quoi qui vous attendait? enfin,
elle est venue avant que je puisse lire commencer à lire le livre. Oui. Parce qu'en fait, on aurait pu dire que j'ai été influencée par le livre, mais en fait, non. Oui. Le jour que je l'ai acheté, j'ai eu deux très grosses contrariétés. Et c'est là que j'ai eu comme une explosion, c'est venu vraiment, c'est comme si on m'arrachait les cheveux. Les symptômes, c'était vraiment ça. Comme si on m'arrachait les cheveux, que mes mains ont été en feu, mais vraiment après une très grosse contrariété. Mon corps, il a explosé, toutes les énergies ont sauté. Mes mains, elles étaient en feu, les pieds, c'est comme si je marchais sur des braises, ou comme sur des clous. C'était vraiment cette sensation-là que j'avais. La tête, c'est comme si on m'arrachait les cheveux. Je me suis vue vraiment pendant une journée comme si c'était une larve un ver qui se transformait en papillon. Vraiment de la tête aux pieds, il n'y a aucune partie de mon corps qui n'a pas été touchée. Ça a été très foudroyant. Mon œsophage, il brûlait. Après, par la suite, évidemment, quand j'ai commencé à consulter, il y a le ORL qui m'a dit que j'avais l'os de nez dévié, que j'avais une déviation au niveau du nez. Et ça ne m'étonne pas parce que mon œsophage, il a commencé, donc il était en feu aussi. C'est comme si ça avait éclaté à l'intérieur. C'était, je ne pouvais même pas manger. C'était vraiment très dur à vivre. J'ai passé quelques mois vraiment, c'était un enfer. D'accord. Et est-ce que je peux vous interrompre? Vous pouvez me dire c'était quoi ces contrariétés qui ont en fait déclenché cette crise de feu? Oui. Est-ce que vous pouvez pas, enfin si vous voulez évidemment, hein, si oui. ça vous convient, enfin, de partager. J'avais pas dormi la nuit parce que cette contrariété était la veille. Mais c'était quoi cette contrariété? La contrariété, donc c'est mon mari qui s'était garé sur un trottoir près d'un château. C'est vrai que les années précédentes, il y avait beaucoup de voitures qui se garaient là. Et cette année-là, donc il n'y avait aucune voiture. Et il y a des passants toujours en ce lieu-là. Et je me voyais mal parce que je voyais que la voiture gênait les passants. Et donc le lendemain. Alors attendez, excusez-moi de vous interrompre, Elena. En fait, c'est votre perfectionnisme qui vous a contrarié. On va parler de vous, hein. Tout à fait. C'est parce que vous étiez perfectionniste et que je pense que votre valeur, c'est le respect des autres et ça vous a touché, ça vous a contrarié, ça vous a rendu malade, quoi. C'est tout à fait ça. Hein, la colère. C'est tout à fait ça. Ça a explosé. Voilà. Ça a explosé. Et ça bouillonnait déjà depuis des années. Hein. Ah oui. Hein, et donc, là, ça a explosé. D'accord, je comprends. Ouais. Donc, cette nuit-là, je n'ai pas dormi la nuit. Puis le matin, je me disais, mais comment est-ce que je vais le faire comprendre qu'il faut changer, etc. Et puis, je suis allée lui parler doucement, gentiment. Écoute, il faut absolument que tu changes parce que j'ai pas dormi. Je ne sais pas comment te faire comprendre que ça me fait mal de faire mal aux autres, de gêner les autres là, l'endroit. Il a dit, mais j'ai rien à changer, c'est toi qui dois changer. Alors c'est à ce moment-là que j'ai levé les mains au ciel et j'ai dit plutôt mourir que vivre avec un monstre, carrément. J'ai dit ça. Et maintenant, je me rends compte que j'étais vraiment dans l'exagération. Mais c'est à ce moment-là, quand j'ai levé les mains là au ciel et que j'ai dit ces paroles-là, que la tête a explosé. Ça a commencé dans la tête, justement, comme s'il y avait les fils électriques qui s'étaient débranchés. Et donc, tout s'est mis vraiment à vif.
C'était horrible, horrible, horrible à vivre. Et à tel point que je me suis enfermée donc dans la chambre et puis j'ai sangloté, mais je n'avais même pas la force de pleurer, tellement ça me travaillait, je suffoquais. J'ai commencé donc à brûler de partout, puisque les mains étaient en feu, les pieds en feu, tout mon corps a réagi à ce désespoir que j'avais en moi de ne pas pouvoir dialoguer. Et, bon, De ne pas pouvoir le changer. et voilà, Parce qu'on peut pas. qu'on est complètement à côté de la plaque. Hein. Oui. Ça, j'en suis convaincue aujourd'hui. J'ai beaucoup appris avec cette maladie. Hein. J'ai Oui, beaucoup appris. justement. Alors, Ah qu'est-ce que oui. vous avez appris à travers cette maladie, Elena? Ah, C'est ça qui est j'ai. intéressant, parce que c'est intéressant de dire que, de faire comprendre aux gens qu'on est finalement, la maladie cherche à nous guérir de nous-mêmes, hein, Exactement, pas mais de l'autre. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais quand j'ai compris, après, je me suis dit, jamais plus j'attraperai des maladies. J'en suis convaincue parce que je sais maintenant mon fonctionnement. Je sais comment on doit faire. Il ne faut surtout pas essayer de changer les gens. C'est nous-mêmes que devons changer. Tout à fait. Et là, ça m'a donné vraiment un coup de bâton sur les doigts pour. D'accord. Et combien de temps, au bout de combien de temps vous avez réalisé que c'était ça? Suite à cette crise de Oui, guérison, entre guillemets, qui est très souffrante, hein. Ce qu'on appelle oui, souvent, ça fait souffrir quand on est en pleine crise de guérison, de prise de conscience aussi, hein. oui. C'est-à-dire, j'ai eu la maladie quand même pendant 9 ans. Oui, Euh, mais quand est-ce que vous avez pris conscience que c'est vous qu'il fallait changer et pas l'autre? Combien de ah, temps ça vous a mis? ah oui, mais ça a pris un temps beaucoup plus considérable. Ça a pris une dizaine d'années, Ah ouais, c'est pas plus. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas tous les mécanismes qu'il y a sur YouTube, toutes les informations qu'on a. J'écoute beaucoup euh, Wayne Dyer, c'est un conférencier américain que j'adore, et Liz Bourbeau aussi. oui, oui, oui. Et là, dernièrement, c'est une personne que je suis en admiration parce qu'elle est vraiment extraordinaire pour tout ce qui est guérison et compréhension de la vie, hein, de les spirituels, etc. C'est Sandrine Muller-Board. Et ça, toutes ces personnes m'ont fait vraiment comprendre ce D'accord. qu'on est. Enfin, vous avez compris en choisissant les bonnes infos. Oui, C'est pas elles qui exactement. vous ont fait comprendre, c'est vous qui étiez prête à ouvrir votre cœur pour ça, parce Oui, que il y a des personnes qui jamais ne se remettent jamais en question, hein, tout à fait. Et là, elles hein, sont tout le temps dans la maladie. Elles ne oui, guériront jamais parce qu'elles sont dans la résistance, qu'elles ont raison et d'accord. qu'il n'y a que les autres qui ont tort. Voilà, donc vous avez quand même été dans la résistance pendant 10 ans, Ah oui, oui, hein. oui, oui, Et oui. qu'est-ce qui a été le déclencheur pour qu'est-ce qui a fait que vous avez compris qu'il n'y a que vous qui puissiez vous guérir en changeant justement de conception de vous-même, changeant vos comportements, Alors, etc. je vais peut-être revenir en arrière parce Oui, que, donc en 2008, quand ça a été le déclenchement, j'ai suivi quand même des traitements. Enfin, j'ai été toujours suivie par oui, l'homéopathie oui, euh, et que je continue toujours. oui, Je la connais tellement bien que maintenant, je n'ai plus besoin de médecin. C'est moi qui me oui, prescris moi-même parce que j'ai une grande connaissance dans ce domaine. oui, oui. Et donc, j'ai été voir mon homéopathe et qui m'a dit, voilà, je vais vous prescrire ceci, mais il faut que ça soit accompagné d'une thérapie de couple. Sinon, ça ne va rien faire. D'accord.
Et du coup, mon mari qui n'acceptait jamais ce genre de truc, il a accepté. C'était une question de vie ou de mort, hein, parce que j'étais au point où je ne tenais pas ma tête, où je ne tenais pas mes jambes, je ne tenais pas mes bras. Tout avait été débranché. Donc, mon corps, c'est là que j'ai vu le poids de ma tête, parce que je ne pouvais faire que des mouvements que devant ou derrière. Elle ne se tenait pas. Donc, c'était vraiment... j'ai touché le fond. Hein. Est-ce que vous pouvez, Elena, donner la définition de cette maladie? Parce qu'on ne l'a pas donnée. C'est quoi en fait? C'est psychosomatique. Oui, mais qu'est-ce qui déconne dans le corps? C'est au niveau nerveux c'est quoi qui est touché dans le corps? Pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous laisse parler parce que vous êtes... Selon le cas de chaque personne, tout le monde ne subit pas les mêmes choses. Ouais, c'est pas les mêmes symptômes. C'est pas les mêmes symptômes. Non. D'accord. Parce que moi, j'ai touché vraiment le fond. Hein. Tout le corps, aucune pièce de mon corps n'a été épargnée. Hein. Déglingué complètement. Ah oui, complètement. C'est comme si une larve se transformait en papillon. Hein. Tout est passé, tout. Mon dos, il me faisait horriblement souffrir. Tout. Je crois qu'aucun muscle n'a pas été épargné à ce moment-là. D'accord. C'est comme l'accouchement, quoi, de la larve qui se transforme en papillon, c'est une épreuve. Exactement, voilà, c'est ça que vous voulez dire. Parce que tout le corps a senti cette révolution à l'intérieur de moi. Vous savez, quand on garde l'électricité partout, voilà, nous avons énormément de centrales électriques. Et donc, c'est ça qui a explosé, qui a disjoncté. C'était carrément ça. D'accord. Et donc, je marchais à quatre pattes. Hein, je ne pouvais pas me tenir debout. La plupart, pendant très longtemps. Hein. Et donc, ça, c'était une preuve d'amour de votre mari, d'accepter cette thérapie? Ah oui, hein? Tout à fait. Hein, tout à fait. D'ailleurs, ça nous a unis davantage parce qu'on a fini par se comprendre mieux. Et puis, moi, je n'ai pas essayé de le changer, mais de me changer moi-même. Voilà. Aussi, donc, la malice, ça sert aussi, ça peut aussi être ce qu'on appelle l'intention positive de la maladie. Derrière la maladie, il y a aussi l'espoir de rabibocher les couples. Exactement. Hein? Exactement. Et puis, j'ai essayé à chaque fois, à chaque douleur que je sentais, je me disais, cette douleur, elle veut me dire quelque chose. Et donc, je prêtais attention. Et puis un jour... Combien de temps après vous avez pris conscience de ça, d'écouter votre corps et des messages de la douleur? Pas mal de temps après. Hein, parce que aussi, j'ai fait de l'orthophonie. Ouais. Parce que ma respiration, elle n'était plus là. Je ne savais plus respirer. Et j'en revenais pas qu'à mon âge, que je ne sache pas respirer. Donc, j'ai fait de l'orthophonie, donc la thérapie de couple, l'orthophonie pour corriger. Donc, les cordes vocales ont été aussi endommagées. Après l'orthophonie, c'est là que je me suis rendu compte en faisant des exercices vraiment que de ce que nous pouvons être en espace d'une seconde. Hein. C'est revenir à zéro. Hein. Devoir réapprendre ce qui est inné. Hein. La respiration, on l'apprend dès la naissance. Donc, on ne l'apprend pas, c'est instinctif. Hein. C'est instinctif, voilà. Ouais. Et là, j'ai dû réapprendre parce que je disais quelques phrases. Et c'est là que je m'étais rendu compte parce que je le vivais, mais je ne m'étais pas aperçue que la respiration avait une connexion avec la voix. Ben oui. Voilà. Je lisais quelques phrases, j'étais essoufflée. Et en fait, tout venait de la respiration. Voilà. Après, je me suis inscrite à la chorale aussi. Donc, j'ai fait de la chorale, du yoga. Ouais. Et petit à petit, ça a commencé à s'améliorer, évidemment.
Et qu'est-ce qui a Euh, été, ce qui a vous le plus aidé pour justement améliorer la maladie? C'est quoi qui a été le plus fort, le plus marquant pour vous dans cette guérison, justement? dans cette À guérison, votre avis, c'est quoi qui a été le point le plus fort? moi, je Est-ce que dirais c'est que oui. si c'était aujourd'hui, j'aurais commencé par l'hypnose. Ah, vous avez fait de l'hypnose aussi? J'ai fait un stage Alors d'auto. d'accord. Alors là, j'aimerais parler de votre histoire dans le cadre de ce qui a été de l'histoire, pas des outils que vous avez utilisés. Oui. Parce que les outils n'auraient pas marché quels qu'ils soient si vous n'aviez pas fait des prises de conscience et que vous n'aviez pas commencé à changer votre perspective, votre vision du monde. Hein, on est Alors, c'est d'accord? l'auto-hypnose. Voilà. Non, mais même, ça, c'est un outil aussi. Mais c'est Vous celui qui m'a comprenez? fait comprendre. Parce que j'ai bien écouté tout ce que vous me racontez et moi, j'avais l'impression que ce qui a été vraiment le déclencheur, le début de la guérison, c'est le fait que votre mari accepte de faire cette thérapie de couple avec vous. C'est ça. Non? On est d'accord? Si, si, si. Oui, oui, tout à Si, fait. s'il avait refusé, Ah ça aurait oui, été oui. Ah compliqué. oui, oui, ça Hein? On n'aurait est rien d'accord. avancé. Donc le fait qu'il vous soutienne, ça a été vachement important dans votre guérison quand même. Exactement. Ça nous a Hein? ressoudés. Ça Voilà, nous a donc ça c'est très important parce que les outils, il y en a plein et chacun trouve ses outils. C'est pas ça qui est important dans ces interviews. Dans les interviews, chacun va trouver des outils qui ne sont pas l'auto-hypnose. Moi, je me suis guérie par auto-hypnose aussi. Il y a beaucoup de gens, mais ça va pas convenir à tout le monde. Chacun Oui, ses outils. bien Ce sûr. qui va permettre à l'outil de marcher, c'est les prises de conscience et les changements intérieurs. Oui, 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 oui. ah, on est d'accord. Donc, vous avez utilisé l'homéopathie, moi aussi, l'auto-hypnose, moi aussi, magnétisme, moi, peut-être pas vous, mais vous avez utilisé plein d'outils, mais ça c'est pas l'important dans ces interviews. Ça, c'est secondaire, dans le sens Oui, où si vous n'aviez pas fait ce cheminement de prise de conscience, quoi que vous fassiez, ça n'aurait pas aidé à guérir complètement de cette maladie. tout à fait, tout à fait. Hein, on est d'accord. Vous le disiez, hein, si on veut changer l'autre, on guérit pas. Non, non, Hein. ça ne marchera pas. Non. Ça marche pas. C'est à On est vous dans de vous changer. l'acceptance. Mais vous aviez quand même besoin du soutien de votre mari. Tout à fait. Sinon, ça aurait été compliqué. Et ça a été un déclic sûrement. Hein. Ah oui, 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 bien Cette sûr. preuve d'amour. Oui, oui, oui. Hein. Mais j'ai continué quand même dans la résistance. Hein. Ah oui, hein. Ah oui. Ah oui, ah J'étais oui. La j'étais continuée résistance quand de même dans la quoi? résistance. Et De puis, vouloir le quand changer? j'ai compris, pardon, Dans la résistance de quoi? dans la De résistance, vouloir le changer? voilà, parce qu'on n'est Oui. pas, j'avais pas pris conscience encore de tout ça. L'auto-hypnose, c'est vraiment celle qui m'a mis les points sur les i. Euh, euh, il m'a appris le fonctionnement de notre mental. En fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Le mental. Voilà, le mental. Ça, Qui aime pas qu'on change les trucs. Hein. Il aime pas oui, ça. oui, oui, tout à fait. Donc, c'est le travail, c'est se poser des questions, c'est pour améliorer ce qui ne va pas, mais surtout pas essayer de changer l'autre. D'accord. Donc, votre guérison, si j'ai bien compris, elle s'est faite grâce à votre changement, Ah oui, votre propre changement. exactement. Alors, c'est ça qui. Alors, qu'est-ce que vous avez changé? Et alors, bon, j'ai changé de l'alimentation déjà aussi pour Oui, m'aider à me oui, reconstruire. bien Hein. sûr. Oui. Mais J'ai en changé vous, l'aliment en vous, qu'est-ce que vous avez changé en vous? en moi. Ça, c'est les Attends, outils. Vous, quel a été le changement profond en vous qui vous a permis de guérir? euh, enfin, ça a été un changement radical hein, parce que Oui, oui. je ne pense pas de la même manière. Ok. Donc, vous avez changé votre façon de penser? Ah oui, oui, oui. Ah Ouais. oui, oui. J'ai tout remis en question. Et, et là, dernièrement, j'ai eu encore un cadeau de ciel.
je peux dire ça, parce que j'ai fait une chute, enfin en 2019, j'ai fait une chute comme un sac à patates parce que j'avais les mains remplies et le sol était glissant. J'ai glissé, je suis tombée vraiment comme un sac à patates. Et j'ai eu mon épaule déboîtée et mon coude. Et comme c'était à la fin de 2019, je me suis dit, il y avait déjà le Covid dans l'air et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas aller faire des radios, mais j'avais des douleurs énormes, énormes, énormes. Et je sentais que c'était l'épaule de boîtier parce que je sentais l'os qui était en dehors de sa place. Et le coude, pareil, c'était vraiment des douleurs atroces. Donc, je me suis levée, j'étais toute seule. Et il avait plu ce jour-là. Et puis, entre-temps, il y a eu un rayon de soleil très présent. Et quand je me suis levée, et j'ai commencé à penser quelle serait la suite, parce que je ne voulais pas du tout avoir affaire à la médecine. Je me suis dit, il n'y a qu'un miracle qui peut me sauver. Et à un moment où j'ai dit ça en regardant le ciel, le soleil. Et puis au moment où j'ai dit ça, j'ai eu la vision d'un bébé qui pleurait. Donc quand vous voyez cette vision-là, mais avec tout, vous donnez plein d'amour à cet enfant qui pleure. Alors je me suis rendu compte, c'était en fait mon bras qui était en train de pleurer, et c'était lui qui avait besoin de tout cet amour. Et tout à coup, j'ai commencé à sentir les douleurs étaient moins présentes, de plus en plus éloignées. Et puis, vers la fin, je pouvais déjà baisser mon bras complètement. J'ai commencé à tacter mon bras. Il était pratiquement l'os, je ne le sentais plus. Tout était en place. Et là, c'était une joie on n'a pas de mots pour l'expliquer. C'était vraiment un miracle. Vous avez fait la paix avec votre bébé intérieur, votre enfant intérieur. Je pense. Vous avez fait, ça a été, waouh, c'est impressionnant. Ah oui, oui, oui. Et ça s'est remis en place alors, toute seule. Le soir, j'avais à peine quelques sensations un peu désagréables, mais le lendemain, après avoir passé la nuit, avoir dormi, ben, je n'avais plus rien, absolument rien. Et ça, alors après ça, j'ai tout compris et je me suis dit merci, merci, merci l'univers de m'avoir mis sur cette voie de guérison, que là, je crois à 100% que l'amour guérit tout. Si on a l'amour de soi. L'amour de soi, exactement. Oui, oui, exactement. oui. L'amour de soi. Si donc on ça a été un s'aime, long cheminement ah oui, pour aller oui, jusqu'à cet amour. là, oui, surtout qu'avant, je disais vivement un changement parce que je ne me sens pas bien dans ce monde où tout le monde, où je ne vois personne heureuse, même les enfants, les jeunes, je les vois très malheureux et toujours dans le consumérisme. Ils se consolent en achetant sans des choses qui ne valent rien ou pratiquement et vivement un changement. Et alors, c'était ça, ce que je viens de décrire, c'était au mois de novembre, hein, donc cette guérison miraculeuse. Et au mois d'octobre, donc un mois avant, j'avais reçu un message, une pensée très très forte qui m'a traversée et qui m'a dit, vous allez traverser des mauvais moments, mais vous allez vers un monde merveilleux. Et là, j'étais dans toute ma joie parce qu'évidemment, je ne demandais que ça depuis très longtemps. Et je me suis dit, bon, on va avoir quand même des moments difficiles, mais si on peut aller vers le meilleur, je ne demande que ça. Et voilà, donc tout ça, ensemble, ça fait vraiment qu'aujourd'hui, tout est dit. La vérité est là. Il faut juste l'adopter
et faire son cheminement avec. Et c'est vraiment ça, hein, à chaque fois, c'est guérir notre enfant intérieur. Ouais. Et c'est tellement compliqué pour les gens. Oui. Moi, quand je donne, alors évidemment, j'ai mis mon témoignage sur Facebook. Ouais. Mais ce que je dis aux personnes, c'est que toujours à la fin, je crois parce que je l'ai vécu, mais je ne vous blâme pas si vous ne me croyez pas, parce que c'est vrai que c'est énorme pour que les gens d'un coup y croient. Hein. Oui, Mais il faut surtout, faire. Voilà, surtout les gens qui ont une maladie comme la vôtre, que vous avez eue. exactement. Parce Voilà. que c'est très douloureux et ça met beaucoup de temps. Et waouh, ben ça donne de l'espoir. Hein. Oui, oui. Pour ceux qui Surtout que souffrent de cette maladie, au moins, ce qui est une oui, maladie auto-immune, on dit. Hein. C'est-à-dire et auto-immune, qu'on se retourne contre soi. exact, c'est ça, tout à Hein, fait. contre soi-même. Et C'est c'est vachement parlant. Hein, vachement parlant. c'est tout à fait ça, mais on n'a pas conscience de cela. Ouais, voilà. On n'a pas conscience. Ouais. Et Donc, quelle leçon de vie alors pour vous, cette maladie? Aujourd'hui, vous la considérez, c'est eh ben, terminé, vous êtes guéri, je rends grâce pour tout mon vous rendez vécu grâce. Ouais, parce que c'est lui qui m'a fait être ce que je suis. Et, et je comprends les autres, je comprends la souffrance des autres. oui, Et je suis toujours ouverte à aider, ouais, prête à témoigner et même poser des questions qui interpellent, comme par exemple, euh, euh, tout vous sera donné selon votre foi. oui. Alors là, Voilà. hein, chacun sa foi Et c'est et ça. selon sa foi, ça peut être toutes sortes de choses. La foi, hein, ça peut être la foi en l'univers, la foi en une religion, la foi en Dieu, la foi en soi, en la vie, en Voilà. l'énergie vitale, en l'intelligence de la nature. Ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Et chacun Ouais. a sa manière de guérir. Et c'est important, justement, La, d'avoir la foi, la, pas au sens religieux, mais la foi dans le sens d'espoir que tout est possible. exact. Hein. Être ouverte. Être Voilà, être ouverte. ouvert, voilà, c'est ça. Hein. Alors Et, après, il y a des gens qui guérissent par la prière, ça peut arriver, tout peut arriver si on exactement. ouvre son cœur et on ouvre la porte de tous les possibles, hein, ce qui permet l'hypnose, l'auto-hypnose, plus Les, facilement. émo- les Hein. émotions. La Oui, prière avec les émotions. ouais, Ça aide énormément. Et avoir confiance en soi et amour de soi. ouais. Donc ça Donc, a été un long parcours hein, pour arriver ah, jusque-là. 10 oui. ans de galère. Mais il y en a qui font plus C'est et vrai. qui n'arrivent pas, qui sont toujours Oui, mais dans la après, résistance. c'est même pas une question d'arriver, parce qu'arriver, on est dans le mental. Hein. Oui, Voilà, hein, voilà, le langage est très parlant. Arriver, réussir, on est dans le mental, on n'est pas dans l'observation et l'écoute. Ce qui vous a permis de guérir, c'est d'être à l'écoute oui. des messages de votre corps. Hein. Et surtout, le message qu'il nous envoie, c'est ça que j'ai fait pendant très longtemps avant de découvrir tout ce que j'ai découvert par la suite. C'est tout ce qui nous arrive, tous les pépins qui nous arrivent dans la vie, quels qu'ils soient, de toujours être à l'écoute de ce qu'il nous apprend. Oui, Donc, de la leçon. positif. Voilà. La leçon derrière. Ne jamais être dans le négatif parce qu'on attrait le négatif. Alors que si on est on cherche à trouver toujours le côté positif de l'obstacle, ben on verra qu'il y a que des bonnes choses qui nous arrivent. Oui, c'est une belle conclusion, ça. Oui. Alors aujourd'hui, je Et rends grâce à l'univers pour ouais, m'avoir permis de me guérir de l'intérieur, en voilà. fait. C'était la seule façon d'y parvenir. Hein.
Ben oui, parce que j'étais tellement dans la résistance, dans le perfectionnisme, Ouais. que c'est ça qui nous, en fait, qui nous mène à mal, hein. Changer l'autre, vouloir faire mieux que tout le monde, et non, non, on est des humains, il faut s'accepter tel qu'on est et faire avec et s'améliorer de plus en plus, mais sans être au détriment de sa bienveillance à soi et aux autres, et D'accord. ne pas vouloir Ouais, changer ouais, l'autre. ouais. Et donc, du coup, vous êtes heureuse avec votre mari maintenant? Ah oui, maintenant oui, ça fait 48 ans qu'on Oui, vit, mais vous êtes voilà. heureuse depuis, Oui, 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 bien sûr. depuis Ah que vous oui. avez changé vos attentes. Vous n'avez plus Tout à d'attentes, fait. en On a fait. Hein? changé tous les deux dans Ouais, le bon sens et ouais. maintenant c'est merveilleux parce qu'on vit vraiment une vie de rêve. On a 3 enfants merveilleux qui sont tout le temps, tous les week-ends ensemble, on mange ensemble, Mmh. on est vraiment très, très unis, hein. On a une vie de rêve maintenant, donc rien ne manque, hein. Tout Donc, y du est. coup, votre mari, il a changé aussi, quand même, à travers cette thérapie. Ah, ben oui, 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 bien sûr. Oui, oui, Donc, non, vous avez mais appris à vous écouter, à vous comprendre, oui, hein, oui. à être plus respectueux l'un de l'autre, tout ça. On ne Hein. se chamaille plus, Ouais, on ouais, accepte, on essaie toujours de trouver un équilibre, chacun respecte son point de vue et voilà, mmh. chacun est différent et il faut l'accepter tel qu'on est. Voilà, c'est ça Tout- l'amour, être en amour de l'un et de l'autre. Donc, c'est toujours une histoire d'amour, hein, finalement. Oui, L'amour de pour soi, moi, d'abord. Pour aimer l'autre, il faut oui, s'aimer soi-même. Hein. exactement. Alors Hein. que on m'a appris tout le contraire. Et ce que j'ai fait pendant très très longtemps, d'abord les autres et puis après moi. Mm. Et ça aussi, Voilà. ça nous aide à aller dans le mauvais sens en fait. Ouais. Parce Et qu'on se néglige, on dit oui à tout, ouais, alors c'est ça. que souvent c'était au détriment de son bien-être Mm. et c'est l'écoute de soi. Ouais, tout Et à ça, fait. c'est une grosse erreur. Mm. Tout à Voilà. fait. Donc, votre message, ça serait pour les personnes qui souffrent de la même maladie, ça serait quoi votre message pour conclure cette belle interview et ce Lâcher beau prise. message d'espoir? Hein. Ah oui. Le lâcher prise, de écouter, de ne pas mettre en avant son ego, parce que c'est terrible, hein. Personne ne croit, ou alors il y a très peu de gens qui savent encore distinguer l'ego de sa part divine. Ouais. Et ça, c'est ce qui nous mène dans l'erreur, en fait, parce qu'on se crée des films. Mm. Le mental, il est toujours là, présent, en train de se faire des films. Alors, une chose que j'ai appris et qui est très Mm. efficace aussi, c'est que quand j'ai beaucoup de pensées qui commencent à ruminer dans tous les sens, je les observe. Et après, plus rien. Oui, Elles se c'est ça. cachent, je ne sais pas ce qu'elles font, mais Bah, elles je, n'ont plus lieu d'être. Hein. je ne les Oui, sens plus. ouais, C'est c'est fini. super. Donc, c'est C'est super. une belle Ouais, astuce ouais. pour Oui, mais reprendre ça, le contrôle. c'est très compliqué. Hein. Il faut avoir vécu beaucoup de choses pour y arriver, comme vous avez fait. Vous n'auriez pas été capable de faire ça il y a 10 ans. Mais on peut essayer Hein. parce que moi, j'ai eu Oui, personne qui me le dise ça. oui, mais vous avez enfin, réussi, j'aime pas dire ça. Vous êtes en mesure de faire ça parce que vous avez vécu cette galère aussi. Et Vous c'était voyez? en Hein? auto-hypnose que j'ai appris ça. Oui, vous avez appris. Donc, euh, un message, ça serait peut-être d'apprendre l'auto-hypnose parce qu'on ne lâche pas prise facilement. Hein. C'est ça. En disant lâche prise, L'auto-hypnose, mais comment? Hein? Voilà, voilà. l'auto-hypnose, ça, c'est C'est un extraordinaire. outil. Hein? Oui, C'est un un outil. outil de base, je Oui, pense, pour toutes les maladies. oui, Parce oui, qu'en fait, toutes les maladies sont causées par le mental, oui. hein. Ouais. Et donc, si on sait comment il fonctionne, on sait comment faire Alors, face. je ne suis pas tout à fait d'accord que toutes les maladies sont créées par le mental, mais 85% des maladies sont générées ou aggravées par le stress
Et les pensées négatives créent le stress. Il n'y a pas que le mental, on a besoin de notre mental hein, quand même. Oui. Pour analyser les choses, on ne va pas tout mettre sur le dos du mental. Mais c'est le stress généré par des pensées négatives hein, qui crée les maladies. Aussi, oui. Après, il y a aussi des fois des causes génétiques. Hein. Il n'y a pas que le psychosomatique. Hein. Il y a aussi des déséquilibres physiques. D'où l'importance du magnétisme, par exemple, pour rééquilibrer les champs énergétiques et les chakras. C'est tout un ensemble. Hein. Ce n'est pas forcément que cette raison-là qui cause la maladie. C'est important de le préciser, hein, parce que tout n'est pas causé par le mental. Hein. Il y a plein de causes à la maladie, mais c'est vraiment… Oui, pardon. Oui. Par contre, ce que je trouve extraordinaire, et ce qui, à mon avis, puisque je l'ai vécu, donc je sais que ça a été la chose la plus extraordinaire, c'est d'être, le lâcher prise et d'être en amour de soi. Bah, surtout pour vous qui étiez perfectionniste. Surtout pour vous qui étiez une perfectionniste. Et se faire confiance. Oui. Parce que on fait confiance aux médecins, on fait confiance et on croit qu'on n'est pas capable de se guérir. C'est cette croyance-là qu'il faut vraiment effacer. De toute façon, la guérison passe par soi. Hein. Exactement. Donc ça, c'est votre message. La guérison, ça passe par soi. Alors, les médicaments vont aider si on se prend soin de soi. Hein. Exact. Si on ne prend pas soin de soi, on a beau avaler plein de trucs, changer son alimentation et tout ça, ça va pas avoir des effets très, très durables. Hein. Bien sûr. Si on continue à se maltraiter. Hein. On a une intelligence à l'intérieur de soi qui sait comment faire pour guérir. Donc, il faut lui faire confiance. Oui. Et donc, vous, aujourd'hui, Elena, comment vous vous traitez? Comment votre relation à vous a changé? À vous-même? Je m'écoute. Oui. Maintenant, je m'écoute. Alors, il y a quelque chose aussi que je n'ai pas dit. Quand j'ai vu une énergéticienne, elle m'a fait visualiser la douleur, par exemple, quand j'avais beaucoup de douleur, donc quand je souffrais vraiment beaucoup, visualiser la douleur en fermant ses yeux, donc on visualise la douleur, on conscientise, et puis on l'enveloppe avec comme un nuage, envelopper la douleur, et puis là, on visualiser qu'elle s'envole vers la lune ou le soleil pour être transmutée en lumière. Oui. Voilà. Pour ceux qui sont visuels, les gens qui ont des capacités de visualisation, c'est très efficace. Effectivement, merci pour cette… Un détail. Enfin, c'est vraiment une technique très, très efficace hein, que je vous conseille à toutes et à tous de pratiquer parce que c'est très efficace si vous êtes visuel. Alors, ça marche bien pour les visuels. Il y a des gens qui ont du mal à visualiser. Donc, pour les visuels, c'est très efficace. Après, il y a d'autres techniques pour ceux qui sont plus dans les ressentis. Bon, ça se fait aussi en auto-hypnose. C'est déplacer la douleur dans le corps. Imaginez qu'il y a un ballon qui allège la douleur. Enfin, il y a plein de choses au niveau kinesthésique à faire pour ceux qui ne sont pas visuels. Hein, mais bon, on ne va pas donner un cours ici. Mais pour les visuels, c'est excellent. Elena, merci. Hein. Mais au début, il ne faut pas se décourager parce qu'au début, on commence et notre corps, comme il est intelligent, donc il ne va pas croire tout de suite qu'on va faire ça pour lui. Bon, il n'a pas enfin, confiance. C'est pas le corps qui n'a pas confiance. C'est le mental. Oh, le mental, voilà. Qui interfère et qui dit non, c'est pas possible. C'est pas le corps. Le corps, il sait. Sinon, le corps, c'est lui qui vous a guéri, hein, votre corps. C'est lui qui a fait ce qu'il fallait quand le mental a lâché, justement. Quand vous avez remis votre épaule qui était démise, c'est pas le corps, il est intelligent, justement. Très intelligent. Et il a les capacités d'auto-guérison. C'est pas lui qui ne croit pas. C'est le mental qui interfère, qui dit mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes là? Parce qu'il a besoin, il est
Il a besoin de choses logiques, concrètes, noir sur blanc. Sinon, il n'y Oui. croit pas. Hein. Et donc, du coup, au début, évidemment, ça peut ne pas marcher parce que le mental est toujours présent et qu'il veut donc mettre son grain de sel. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer et après quelques jours, peut-être quelques semaines, n'importe. Moi, ça n'a pas duré une semaine. Après, je le faisais et je n'avais même plus besoin de me relâcher pour visualiser et faire tout ça. Oui. Je le faisais quand je sentais la douleur, mais en travaillant, en faisant ce qu'on dit, et ça marchait. Donc, Oui, c'était direct. Voilà, mais c'est une question de pratique. Il faut pratiquer, il ne faut pas se décourager, Exactement. pratiquer, et après, ça devient automatique, effectivement. Hein. Mais au Une fois début, que c'est pas facile au début, mais ça demande de la pratique, c'est vrai. une fois que le mental il a compris que nous avons pris le pouvoir, donc là, il se Ouais, laisse. enfin, faut pas C'est être un dans le peu plus pouvoir. Ah, compliqué là, on que est ça. dans le contrôle, Elena. Hein. Oui. Attention. Non, Mais c'est accepter, c'est juste accepter. oui, Ah. accepter, oui. C'est parce Voilà. que, non, mais j'insiste, le langage, c'est très important. Oui, je comprends Parce qu'on parfaitement. on se stresse soi-même avec le langage. Pouvoir, il y a une histoire de contrôle. Oui. C'est une question d'équilibre, en fait. C'est une question d'accueillir, d'accueil, d'acceptation et d'équilibre. Plus on est dans la lutte, plus on souffre quand on a une maladie qui est souffrante. Plus on veut contrôler la maladie, plus on souffre. Plus on veut contrôler la douleur, plus elle se manifeste. Parce qu'on est en état de stress et de crispation. Alors que quand on accueille, et c'est ce que vous faites, Elena, par la visualisation, mais on peut aussi accueillir en observant la douleur dans son corps, en allant observer l'endroit où c'est le plus douloureux et se focaliser sur cette douleur-là. Ça, c'est une technique pour les kinesthésiques. Et de juste respirer profondément et d'accueillir et d'observer cette douleur. Et on observe au bout d'un moment qu'elle s'estompe, qu'elle devient moins présente. Mais dès qu'on veut la contrôler, ça repart. C'est foutu. Et c'est Donc, exactement ça. c'est exactement ça. Hein. Et donc, il faut être Merci dans pour l'accueil. Merci Voilà. pour la précision et pour tous ces détails. C'est vrai que je n'ai pas la technique de langage et de l'explication, mais là, vous avez fait à merveille parce que moi, je le ressens, mais pour l'expliquer, c'est encore notre technique et Oui, vous êtes dans le domaine, donc je vous remercie c'est de sûr. l'avoir fait. Et j'en profite justement, Elena, pour dire à celles qui nous écoutent que la première chose à changer en soi, c'est son langage. Parce que nos pensées, notre communication, les mots qu'on utilise créent du stress à notre corps. Il y a des mots qui stressent. Réussir, contrôler, lutter, tout ça c'est stressant, ça crée du stress dans le corps et ça ne va pas aider à guérir d'une maladie. Tout ce qui est stress, tout ce qui est crée des toxines en fait. Les pensées négatives, le langage négatif, le langage de contrôle de machin, ça crée des toxines dans le corps. Et donc ça exacerbe la maladie au lieu de l'apaiser. Donc c'est très très important, hein, c'est le langage qu'on utilise, la façon dont on se parle, les mots qu'on utilise. Vous savez, c'est comme « Oh, mon merde, ce bras qui me fait mal ». Non. Hein, la haine qu'on peut ressentir contre son corps. Il faut arrêter, il faut traiter son corps en amitié. Lui dire, ok, tu as mal, mais ça va passer, je suis là, je t'aime. Voilà, c'est très important de créer un lien d'amour avec son corps et de traiter son corps en amitié quand on souffre. Très important, parce que plus vous êtes à le traiter comme un ennemi, plus il souffre, ça crée du stress. C'est très beau l'image que vous avez utilisée, Elena, de ce bébé que vous avez vu. Quand vous avez démis votre épaule, il y a un bébé qui est... Eh ben, c'est comme ça. C'est le bébé en nous qu'on traite, qu'on maltraite. Dites-vous, ça peut aider. C'est une façon de s'aider soi-même à mieux se traiter, c'est d'imaginer ce bébé. Vous ne feriez pas ça à un bébé. Mais je veux dire que ça a été vraiment quelque chose qui est venu de l'au-delà parce que moi je n'avais pas
vraiment la pensée dans ce domaine-là, non. C'est vraiment venu d'un coup, comme ça, au moment qu'il fallait, comme cette pensée, vous allez traverser des mauvais moments, mais vous allez vers un monde merveilleux. C'est pareil, ce sont des pensées qui nous viennent comme ça. Je ne sais pas, c'est vraiment miraculeux. Je veux dire que c'est extraordinaire. C'est la magie, hein. C'est magique, hein. On ne cherche pas, on n'a rien fait pour, mais le résultat est là et ça, il n'y a pas de mots pour le décrire tellement c'est fort. Voilà. Merci beaucoup. Et vous l'avez Oui, très très bien expliqué là dernièrement, tout ce que je n'ai pas su formuler, vous l'avez fait à merveille parce que c'est tout exactement comme ça. Et je vous assure que pour cela, pour ce qui est les phrases positives et le langage, le ressenti de notre corps vis-à-vis de ces phrases, etc., tout ça, je l'ai appris avec l'auto-hypnose. Et c'est énorme, ça devrait être appris à l'école pour les enfants. Déjà, à ne pas avoir des phrases négatives tout le tout à temps, fait. parce que c'est déjà commencer à être dans le mauvais chemin, puisque Tout à fait. ça nous mène dans la souffrance. Tout à fait. Et les enfants souffrent beaucoup parce que le système éducatif continue à faire d'eux des petits adultes qui n'ont pas le droit de ressentir les choses. Donc voilà, hein, Moi, je vois beaucoup d'enfants hein, dans mon cabinet qui souffrent, qui vomissent pour aller à l'école parce qu'on leur permet plus d'être des enfants. On les laisse pas être spontanés et vivre leur vie d'enfant, malheureusement. Et on les formate de plus en plus tôt. Hein. On veut les. Hein, ben voilà, c'est pour ça qu'on devient des perfectionnistes. On Voilà, nous a dit qu'il faut être exactement. parfait, nanani. C'est toute l'éducation à On nous a revisiter. dit d'être parfait et pourtant on nous apprend à être imparfait. Oui, ça n'a pas de sens. Non. C'est étonnant. C'est Tout à complètement fait. contradictoire. Ce qu'on nous Aujourd'hui, on enfin, a voilà. conscience. Aujourd'hui, on a conscience de tout cela. Mais les enfants, eux, ils débutent. Alors les enfants, eux, ils ont accès, c'est très facile. Un enfant, il est en hypnose très facilement. C'est pas un souci pour eux d'être connectés à leur inconscient. Mais c'est les adultes qui viennent leur dire, Exact. tu imagines, qui les découragent à être en connexion. Tout à fait. C'est quelque chose de naturel pour un enfant d'être connecté à tout ce monde imaginaire qui n'est même pas imaginaire. Hein. Moi, j'ai des enfants, il y a des parents qui m'ont amené à mon cabinet, des enfants qui voient leur grand-père ou leur grand-mère leur rendre visite la nuit sur leur lit. Et ils ont peur qu'il soit fou. Non, il n'est pas fou, votre enfant. C'est tout à fait normal. Les enfants, ils voient ces choses-là. Parce qu'ils n'ont Exact. pas encore, les cognitions ne sont pas finies dans leur cerveau. Ils ont encore accès à tout ce monde invisible auquel nous, en tant qu'adultes, nous avons tellement de difficultés à reconnecter. Hein, parce qu'on nous a tellement formaté le cerveau qu'on nous a coupé de tout ça. Et puis, on réfléchit trop. On est trop dans le mental. Et nous continuons justement, de par les erreurs que l'on a apprises, à formater les enfants. Oui, mais bon, ça, les gens conscients, ils peuvent arrêter de le faire, hein, parce qu'il n'y a pas Exact. d'excuse. Là, maintenant, oui. Maintenant, on a Avec, toutes les infos à disposition. ouais. Hein, les gens qui continuent à être là-dedans, bon, c'est Ouais. dommage. C'est dommage. Voilà. Hein. Exact. Il n'y a plus trop d'excuses à notre époque. Hein, Avec de continuer. tous les outils qu'on a pour des renseignements de toutes sortes, Ouais. c'est vrai que les gens qui ne savent pas, c'est ceux qui ne veulent pas savoir. C'est, je sais pas. Ben, vous l'avez vécu, hein. Voilà, tout à fait. Moi aussi, hein. J'ai fait de On mon l'a mieux. tous vécu. On l'a tous vécu, et c'est la maladie qui nous a guéris, qui nous a forcés à nous guérir de nous-mêmes. Exactement. Hein. Voilà. Ben, merci beaucoup, Elena. Je suis ravie, je suis vraiment contente que vous ayez partagé ça avec nous. Ça va aider beaucoup de gens. Ça va redonner l'espoir à surtout c'est une maladie extrêmement souffrante. Hein. La fibromyalgie, j'ai toujours du mal à prononcer cette maladie. Fibromyalgie. Fibromyalgie, hein, oui.
j'espère que mon témoignage va en convaincre des personnes. Alors, Et on n'est pas surtout, pour convaincre, hein, Elena. enfin aussi, oui, Informer, va oui, c'est aider, ça, oui, voilà, oui, le langage oui, important parce qu'il a une ouais, énergie. ouais, voilà. Va aider le plus grand nombre de personnes et Oui, que chacun retrouve la paix intérieure, oui, son bonheur, oui, parce qu'il ne faut pas compter sur les autres pour y arriver. Il oui, faut vraiment se donner les moyens oui, pour, pour y arriver à son propre bonheur et se faire confiance, être en paix avec soi-même, d'accord, s'aimer, c'est oui, très fort. C'est très oui. fort et, ce n'est que ça qui peut vraiment le mener dans le bon chemin de guérison. Et là, j'aimerais quand même résumer pour ceux qui souffrent de cette maladie, que pour guérir de cette maladie, la première chose, c'est prendre conscience que c'est à nous de changer certaines choses. Exact, C'est changer la façon dont on se traite et d'arrêter d'avoir des attentes que l'autre change à sa place. exact, Hein. exact. C'est aussi, ben, bien sûr, changer son alimentation, prendre soin de soi, trouver les outils qui nous conviennent, comme l'homéopathie, l'auto-hypnose. Et c'est apprendre par tout ça à lâcher prise. Et c'est un long parcours, un long cheminement vers la guérison. Hein. On ne me guérit pas de cette maladie comme ça, à coup de baguette magique. Hein. Beaucoup de volonté Oui, et des pensées positives, hein, voilà. Et d'amour de soi. et amour de soi, C'est surtout ça. Hein. l'amour de soi, Voilà. voilà, Super. pour Merci. attirer le meilleur. Ouais. Merci beaucoup, Elena. Je vous Je en prie. vais. Merci beaucoup. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Vous restez avec moi et on va dire au revoir à tous les auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Et n'hésitez Merci. pas à poser vos questions sous la vidéo, là où vous la regarderez, soit sur Facebook, dans le groupe d'hypnose ou sur YouTube. Vous pourrez poser vos commentaires. Et puis comme ça, Elena pourra vous répondre si vous avez des questions, si vous avez besoin de communiquer avec elle. Est-ce que vous voulez, Elena, que je laisse vos coordonnées si les gens ont besoin de vous contacter? On pourra faire ça. On Tout verra à ça tout fait, à je l'heure. suis très ouverte à l'aide, donc Oui, surtout ne pas hésiter, parce que les témoignages de quelqu'un qui a vécu, ça en vaut d'accord. beaucoup. Et je vous dis, il faut, c'est un mot qu'on ne doit pas oublier, voilà, Attention. qu'on ne doit pas, voilà, on tombe toujours dans l'erreur, hein. Oui, Mais non, mais c'est, il y a toujours des retours un peu en arrière, on a tellement oui, l'habitude, mais c'est bien de se voilà. reprendre tout de suite, pas retomber dans Exactement, l'ancien schéma. exactement. Ne Oui, pas être dans le contrôle, surtout pas. voilà, ouais. Voilà. Et donc, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter, ces personnes qui aimeraient avoir des infos? Euh, Euh, sur Facebook, j'ai Messenger aussi. Sur Messenger? D'accord. OK. Sur Facebook, donc, je mettrai votre nom en entier. Ça ira pour qu'ils vous retrouvent sur Facebook. D'accord, oui, oui, tout à fait. C'est OK pour vous? Ouais. OK. Oui, c'est Merci parfait. à vous toutes et à tous d'avoir écouté l'histoire d'Elena et j'espère que ça vous sera très utile. N'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'infos supplémentaires. Si vous souffrez de la même maladie, eh bien voilà, l'interlocutrice rêvée pour parler de ça parce qu'il n'y a que ceux qui ont vécu la même chose qui sont capables de comprendre et d'être dans l'empathie. C'est très compliqué sinon, hein, n'est-ce pas, Elena? Tout à fait, tout à fait. Il faut l'avoir vécu pour vraiment le croire. Ouais. Merci beaucoup, Elena. Donc, Je vous en prie. je vais interrompre notre interview et à tout à l'heure, tout de suite. Bye Merci bye. à tous de nous avoir écoutés.